Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui avec le coq en forme pour votre guidance des énergies du mois de mars 2023. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, si vous avez du signe Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors un mois de mars très intéressant, on a la planète Mars qui quitte le signe des Gémeaux, votre signe cousin d'air, le 25. Avant cela, on aura la pleine lune dans le signe de la Vierge, donc le 7 mars à 13h40 heure de Paris. On a eu la nouvelle lune, celle qui s'est succédée à la vôtre, dans le signe des Poissons. On parle de connexion avec le divin. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo. Il y aura une vidéo aussi pour le signe... Pour la pleine lune, dans le signe de la Vierge, j'allais dire de Verseau, non, ça commence par un V. Il y a quoi d'autre en V? Il y a le signe de la Vierge. Et on vous parle de prendre des actions inspirées. Alors ces actions inspirées, c'est tout simplement... J'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Et c'est inspiré parce que ça vient du cœur et qu'on ne se pose pas de questions, on n'analyse pas et surtout, c'est utile. Voilà, parce que dans le signe de la Vierge, c'est utile, c'est viable parce que c'est un signe de terre, donc un signe de construction. Et l'action inspirée, en fait, ça pourrait paraître spontané, ça pourrait même paraître un petit peu foufou, sauf que ça peut vous inspirer d'autres choses, ou bien ça peut vous rapprocher de quelque chose, d'un objectif, par exemple. Et on a des énergies très intéressantes. Alors déjà, vous avez le retour de Saturne, on va aller voir ce qu'il nous dit. Le retour de Saturne, en général, il y a une forme de récolte, mais aussi on se déleste des illusions. On vous parle de la planète de la vérité, donc on vient corriger ce qu'il y a à corriger. Ce qui est branlant dans notre vie dégage, avec le retour de Saturne. Voilà, puisque c'est fake, ça n'a plus lieu d'être. Et justement, alors il se peut que vous ayez la sensation d'une poussée énergétique, comme si vous manquiez de temps. Mais justement, Mars en Gémeaux fait que ça s'accélère un petit peu, les énergies s'accélèrent. On se rapproche du nœud nord en bélier, le nœud nord est en taureau depuis début d'année dernière, et nœud sud en scorpion, donc là on va arriver en nœud nord en bélier, et forcément c'est une année de bilan, d'état des lieux, de réflexion. Donc forcément, voilà, quand les planètes sont poussives, il faut contrecarrer cette sensation en se disant tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous avez quand même la puissante énergie, donc écoutez, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Et puis le partenariat des âmes sœurs avec le pardon. Alors là, je peux vous dire que dans le sentimental, j'ai hâte de voir ce qui va tomber pour vous. On a aussi quelque chose de très intéressant, un message. S'ouvrir pour découvrir. Alors ça, c'est très uranien, votre planète. Voilà, je m'ouvre aux infinies possibilités. Et c'est peut-être ça, justement, ce lâcher-prise qui va vous permettre de ne plus vous précipiter vers ce qui a l'air d'être joli. Le retour de Saturne, c'est vraiment... on va dire une progression lente mais stable. Et que... on n'abandonne pas, voilà, c'est tout ce qui nous est cher, tout ce qui nous tient à cœur va rester, tout ce qui est fake, tout ce qui est un mensonge. Alors un mensonge, c'est plutôt une histoire qu'on se raconte, voilà, ouais, c'est bien pour moi et tout, cette personne c'est mon âme sœur, mais en fait, voilà, avec le temps, on se rend compte que, on peut manifester quelque chose d'un petit peu mieux. Et justement, on va se pardonner certaines erreurs du passé, parce que le retour de Saturne, c'est... on va dire quelque chose, c'est un long cycle, mais qui vient briser tout ce qui est fake du cycle précédent. Donc c'est pas plus mal, parce que ça va laisser la place, justement, à l'union, à une véritable union. Alors on va voir, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose au niveau sentimental. C'est pas obligé que ce soit forcément sentimental, ok ? Donc la puissante énergie, on vous dit, une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans
dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Et pour l'affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui m'énergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. Alors, le retour de Saturne, pour faire vite, c'est vraiment la récolte de ce qui a été semé, mais aussi la fauche. Voilà, on vient faucher tout ce qui est mort, tout ce qui est sec, tout ce qui ne donnera rien, parce qu'on n'a pas le temps. On ressent cette urgence. Alors, urgence, toute proportion gardée, c'est pas une véritable urgence, mais on ressent ce besoin de le faire. Et on nous dit, on passe aux choses sérieuses. Là, maintenant, il est temps de voir à quel bois je me chauffe. Je pense que c'est ça l'expression. Voilà. On parle de sensation, d'immensité, de rigueur, de dépasser les difficultés, de se donner une autre chance, de voir au-delà de ses rêves. C'est-à-dire, voilà, si je repoussais un petit peu mes limites, c'est-à-dire je me suis limitée à ça, et si je voyais plus grand, au lieu d'ouvrir un hôtel, pourquoi j'ouvrirais pas 2 hôtels, 3 hôtels, voilà, pourquoi pas. Je vous donne un exemple, bien sûr. Alors on peut se sentir un peu coincé, un peu frustré, un peu à l'étroit. On se dit, voilà, il y a des choses qui ne vont pas assez vite et en même temps, je dois prendre mon temps. Donc je dois aussi comprendre, et je pense que c'est ça, voilà, je m'ouvre pour découvrir qu'en fait, la nouveauté pour moi, Verseau, enfin pour vous, c'est de ne plus trop cogiter, de ne plus trop tergiverser et se dire ok, il y a quelque temps j'étais comme ça et je ne pouvais pas savoir à l'époque et maintenant que je sais, eh bien, je vais faire différemment et là automatiquement vous n'êtes plus dans la culpabilité, donc vous vous pardonnez immédiatement, enfin quasi instantanément. Ensuite, c'est la pratique et puis la répétition qui va faire que. Alors, on vous parle aussi avec cette carte de fin décembre et mois de janvier, donc à vous de voir ce qui s'est passé. Il y a peut-être des choses qui vont revenir sur le tapis, ça peut être une seconde chance. Attendez, je règle mon micro, voilà, c'est mieux. On parle de jugement avec cette carte, donc il se peut qu'il y ait des choses qui renaissent de leurs cendres. Ça paraissait mort et finalement, alors c'est pas d'un coup d'un seul, mais je le vois de manière, immédiate, voilà. C'est pas immédiate, mais c'est plutôt... moi, je vois que le résultat, j'ai pas vu tout ce qui s'est passé derrière donc toutes les causes, tous les effets, tout ce que j'ai pu changer à un moment donné, j'ai fait ça, je ne pensais pas que ça allait donner ce résultat-là, parce que j'étais dans le lâcher-prise, forcément. Donc, on vous dit de voir la vérité en face, d'un retour à la réalité, de mettre à nu, de clarifier le passé, de régler certains karmas, donc cause et effet. Voilà. Si je ferme une blessure, je n'ai plus l'effet ensuite de la blessure. Donc on parle de relations prédestinées, froideur affective possible, on va voir. On vous parle aussi d'avancer au niveau suivant, de laisser le passé derrière soi et de corriger ce qu'il y a à corriger. Alors on va tout de suite attaquer avec le tarot, le Rider-Waite pour être plus précise. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les Verseaux au mois de mars 2023, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, ça y est, elle est quelque part par là. Voilà, je l'ai. Hop, elle ne veut pas venir. Oh, 5 de denier. Ok, je comprends pourquoi. Alors, c'est comme une blessure. Elle n'a pas voulu venir et il a fallu forcer. C'est un peu l'image que j'en ai de votre tirage. C'est-à-dire pour vraiment avancer avec confiance, regardez ce qui vous attend derrière. On a quand même le job de rêve puisqu'on est dans le domaine professionnel. Donc le 2 de coupe, l'étoile, ça va être vraiment au-delà de mes rêves. Quelque chose qui me correspond totalement, dans lequel je m'inscris en plein puisque je me retrouve complètement. Cette décision, cette prise d'initiative, elle me ressemble. Alors je sais pas, ça doit être la lumière, mais je suis désolée, l'image, je la vois, elle sature. Voilà, c'est un réglage, un paramètre à mettre en place. Voilà, donc je m'inscris en plein dedans puisque je sais que ça me correspond.
C'est un partenariat, hein, le 2 de coupe. Alors on a le partenariat des âmes sœurs, c'est un peu, voilà, c'est la même carte, c'est exactement la même chose. Et je vous ai dit, c'est pas obligé que ça parle de sentimental, ça peut aussi parler du professionnel. Mais, il y a un mais, puisque l'énergie qui est tombée, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer, la peur de se retrouver une main devant, une main derrière. C'est peut-être ça qui vous paralyse, c'est-à-dire, voilà, si je bouge, parce que le chariot peut aussi impliquer un déménagement, une mutation, voilà, et vers l'inconnu, s'ouvrir pour découvrir, on a aussi quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être que, effectivement, le 5 de denier nous demande de régler un sentiment d'exclusion, ça peut être un non-droit au bonheur, mais oui, mais ce poste, c'est trop beau pour être vrai. Si vous vous dites ça, vous êtes déjà dans l'auto-sabotage. Alors au niveau sentimental, je vais tirer des cartes après, vous inquiétez pas. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Au niveau sentimental, 10 de denier, la famille, la solidité, la construction, l'héritage, le bagage. On parle d'action, on parle de nouveauté, on parle d'un petit projet. Alors, on a dû quitter, on a dû renoncer à quelque chose qui ne fonctionnait pas, pour lequel on a lutté, mais on ne se sentait pas dedans. Et là, il y a quelque chose qui se stabilise. 9 de denier, alors... mi-figue, mi-raisin. Ah, il y a le monde derrière. Ouais, bon, ok, c'est quand même positif. Et on a le valet de denier, très terre à terre, là. C'est l'énergie de la Vierge au sens pur jus. Ouais, on a ce côté, je fais preuve de sens critique, je fais preuve de pragmatisme, je veux aller là, j'ai besoin de ça, je le fais. Point. Voilà. Et ça, ce sentiment-là d'accomplissement va vous faire récolter beaucoup plus que ce que vous ne pourriez espérer. C'est ça qu'on va aller régler, hein. Moi, je me concentre là-dessus. Parce que sinon, en substance, tout va bien. Donc, l'idée, c'est pourquoi vous ressentez ce 5 de denier. C'est peut-être le spirituel qui va nous l'expliquer. Alors, vous avez 2 fois le jugement dans votre tirage. Ok, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Là, on a l'empereur, on parle de concrétisation. Alors, ça peut être un gros projet, hein. L'empereur, le jugement, on parle d'ambition, on parle de quelque chose, voilà, où la réussite est la clé. Il faut que je réussisse. C'est quasiment une obligation, là. C'est en tout cas ce que je ressens. Maintenant, 2 fois le jugement, hein. Le retour de Saturne, je vous ai dit, ça correspond au jugement. Là, vous avez le jugement. Alors, quelque chose qui renaît de ses cendres, ça peut être aussi... Eh bien, tout simplement, ça qui remonte à la surface, c'est quelque chose au niveau de la famille. S'il y a autant de deniers, on ne cherche pas, voilà, on parle d'ancrage, on parle de solidité, de sécurité. Ça, c'est quelque chose que j'explique dans l'outil complétude. Alors, on va interroger, hein, on va demander. Reine de denier, bien-être, comment dire ? Je stabilise tout ce que j'ai dans les mains et pour que je puisse stabiliser tout ça, il faut que j'en prenne conscience, hein. Le chariot, c'est une prise de conscience de son pouvoir personnel. Je veux aller là, j'y vais. J'en ai les capacités, j'ai ce pouvoir. Alors, on parle de libre arbitre aussi avec le chariot, de compétences, de savoir-faire. Et avec autant de deniers, c'est ça, c'est ce que j'ai reçu dans les mains, mais je me suis peut-être refusée à cause de croyances. Alors, reine de bâton, là, le message est clair. Faites-vous confiance, vous allez réussir, vous avez le succès derrière. 6 de bâton, c'est le succès, c'est vraiment le côté reconnaissance publique. Hein, alors, reconnaissance publique, je ne pense pas que ce soit de l'ordre de la Ola au Stade de France, mais quand même, voilà, je pense que l'entourage va se rendre compte des efforts que vous avez fournis. Regardez, 2 fois le 2 de coupe quand même, hein, qui traîne à côté. Donc, on vous dit d'aller jusqu'au bout. La reine de bâton, elle a l'énergie, elle canalise son énergie pour aller jusqu'au bout. Le roi de denier, pareil, succès dans l'entreprise, c'est le toucher de Midas, c'est l'abondance. Alors, le message que j'ai envie de vous donner, c'est « Ok, j'ai peut-être abandonné ce projet parce que j'ai eu des croyances limitantes, parce que j'ai cru que je n'avais pas le droit à ça. Ça doit être une croyance plutôt familiale et du coup, il y a du pardon. Ça explique la carte du pardon et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus significatif, hein. Le 2 de coupe, c'est voilà, le job de rêve, le job pour lequel on est fait, en fait. Alors, on a l'empereur qui nous parle de stabilité, mais qui nous parle aussi de mener à bien quelque chose, de récolte, de structure aussi. Je fais preuve de rigueur et de structure, je vais jusqu'au bout. Donc, je peux aller jusqu'au bout d'une blessure
par rapport à l'abondance, par rapport à la sécurité, par rapport à un trauma. Par exemple, imaginons que votre grand-père, en 1929, il a tout perdu, ou son père a tout perdu, pendant le krach boursier, etc. Et puis, vous traînez ça en chandelier dans votre belle valise, vous n'êtes plus obligé, vous vous arrêtez au bord du chemin, vous dites « Ok, ça je dégage », et c'est bon, j'avance. Parce que là, il y a la nécessité, vous avancez en fait, hein. Bon gré, mal gré, mais je pense qu'il y a un poids qui va être retiré, notamment au niveau des questions financières. Alors au niveau des projets sentimentaux, on a la possibilité de construire une maison, d'étendre la maison, hein, ça peut être une extension, une véranda, un achat de meubles, de la décoration, mais il y a aussi la vie de famille. Voilà, il peut y avoir des discussions à ce sujet-là, on va regarder ce qu'on nous dit. Alors si on a par exemple, non là il y en a trop, l'impératrice, la lune, ça pourrait parler d'un projet bébé. Voilà, même si je le prédis pas, c'est une guidance générale, hein, mais voilà, c'est toujours dans l'air du temps. Je pense qu'il y aura au moins une personne qui sera dans cette configuration, donc vous laissez pas impressionner, c'est juste normal. Mais voilà, c'est peut-être l'énergie Verseau aussi. Alors là on a 7 d'épée, 5 de coupe, 8 de coupe. Il y a du lourd, il y a du très lourd. Alors, je ne vais pas les garder, mais on a quand même l'information. J'ai dû quitter des personnes. Je ne pense pas que ce soit vous, le 5 de coupe. Voilà. Après, bon, ça peut, hein, mais là, je pense plus que c'est vous qui êtes dans le 8 de coupe et qui renoncez à aider des personnes. Donc, vous récupérez votre énergie. Hein, c'est aussi ça, la puissante énergie. Parce qu'il y a des personnes négatives, parce qu'il y a des personnes qui vivent dans le passé. Donc, ça peut être vous qui avez dû renoncer à quelque chose parce que ça ne donnait rien. Hein, cette DP, c'est fourbe, c'est quitter sans prévenir, c'est du ghosting, c'est je vais chercher des clopes et je reviens plus jamais. Voilà, ça peut être ça. Et de maintenant tourner les talons et aller vers de la construction. Donc automatiquement, on enlève de la méfiance. On veut structurer, on veut stabiliser. Alors je suis désolée, je fais bouger la caméra. Bon, 10 de denier et 10 de la roue de fortune. Vous avez 3 fois du 10. Alors, peut-être que vous voyez du 10h10 et 10 secondes. Non, je plaisante. Parce que les heures miroirs, c'est surtout... Quand on les voit et qu'on ne les demande pas, bon, c'est très bien, c'est un panneau sur notre route, mais si on en voit et qu'on on veut se rassurer, là, c'est pas bon. On est dans une autre énergie. Alors, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous invite à cliquer sur la vidéo de la fin, que je vous mets à la fin de celle-ci. Voilà. Donc, on a 2 fois le 10 de denier, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de de s'accélérer aussi. J'ai une accélération d'ordre quantique, d'ordre énergétique avec le pape. Il y a une évolution, regardez l'étoile, le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui arrive, vous le savez, vous le sentez, il n'y a plus à réfléchir, il y a juste, oui, vous avez dû quitter quelque chose de dur, de vraiment une emprise énergétique, une sensation, un karma de trahison. Oui, on est là-dedans. Et finalement, vous avez choisi votre propre chemin. Donc, de facto, vous avez libéré une forme de pensée, une forme pensée, un langage, une manière de voir le monde, de visualiser les choses. Et là, forcément, ça nous permet de comprendre, s'ouvrir pour découvrir. J'ai espoir, hein, l'étoile nous parle d'espoir. Le cavalier de coupe nous parle de l'arrivée de quelqu'un, et quelqu'un qui va se déclarer pour du sérieux. Alors, c'est peut-être une déclaration avec quelqu'un de déjà existant. Vous transposez à votre situation, hein. Là, c'est en guidance privée que je pourrais vous donner des détails beaucoup plus précis. Là, c'est général. Alors, on a la tour, une révélation, ses capacités, je récolte. Alors, ça va être aussi soudain. Oui, le 8 de bâton nous le confirme, ça va se passer d'un coup. Hein. Cherchez même pas, vous ne le verrez pas, tant que ce n'est pas là. Vous n'aurez pas des prémices. Voilà. Si vous voulez voir des prémices, vous êtes encore dans l'énergie de l'incertitude. Quand vous vous dites « Ok, ça ne peut que se passer, j'ai bossé, je suis dans la satisfaction d'avoir fait le nécessaire », eh bien là, il y a une accélération. On va voir, hein, parce qu'il y a quelque chose que je pressens.
de l'ordre de la réconciliation, du pardon. Alors l'ermite, le 7 de denier, on a fait le bilan, on s'est permis de comprendre par la réflexion, voilà, tout le cycle qui était nécessaire, c'est-à-dire une gestation. Le 7 de denier, c'est la gestation. Alors c'est aussi la patience, c'est la carte de la patience, c'est la carte de l'année 2023 un petit peu. Alors je sais pas quel est ce bruit. Ah bah les amoureux, voilà en dos de deck. Donc on a une structure, une stabilité, quelque chose qui est en train de se dessiner. Alors est-ce que c'est au niveau sentimental? On va voir. Déjà je vais prendre un mot-clé s'il vous plaît. Le mot-clé du mois de mars pour les Verseaux. Alors enfant, j'ai parlé de ça un petit peu avant, mais bon, si on a la carte de la fertilité, ça peut aussi, mais c'est aussi laisser fructifier le fruit de ses efforts qui est en train de donner des fruits, de donner quelque chose de savoureux. Suspense, communication et on a la création. Alors on parle, on réfléchit. La communication, c'est aussi la manière dont on se parle à l'intérieur, dans sa tête. Alors, un petit message de Marlo. Connexion, en dos de deck. Allez, Marlo, donne-nous un petit message. Ah, illusion, déjà vu, récurrence, oui, déjà vu. Je pense qu'il y a quelque chose qui revient à vous pour être cette fois-ci réglé. Et c'est ça aussi votre récolte, parce que désormais, vous savez, vous allez vous parler différemment, vous allez faire preuve de confiance en vous, vous allez vraiment briser, on a le briseur des illusions, voilà, le retour de Saturne, il s'en charge. Vous prenez le temps d'observer si le monde intérieur, je dirais l'intimité, c'est le monde intérieur, c'est toutes les connexions possibles, intellectuelles, spirituelles, physique, voilà. Dans la communication, on a plein de formes d'intimité et j'ai l'impression que voilà, l'équilibre c'est aussi maintenant j'observe et si ça me correspond, là j'y vais. Alors je vais quand même tirer une autre carte, s'il te plaît Marlo, dis-nous en plus. Qu'est-ce que cette illusion? Née des nouvelles et glamour. Alors attention, parce que certaines personnes pourraient aussi vouloir se prouver, vu que vous prenez vos distances. On l'a vu, le 8 de coupe, c'est je lâche l'affaire, je tourne les talons, ça ne donne rien. Et justement, le 7 d'épée, le 5 de coupe, alors ça peut être vous du coup, le 5 de coupe avec le 8 de coupe, j'ai dû renoncer parce qu'on m'a quitté sans un mot, sans explication, j'ai dû faire avec, j'ai finalement lâché prise, j'ai lâché l'affaire, j'ai renoncé à comprendre, et puis là, cette personne, j'ai pris une distance énergétique, forcément, et là, la personne revient, alors peut-être pour se prouver quelque chose à elle, pour vous, ça va être une occasion de pardonner. Et ça va vous permettre de laisser la place énergétique à quelque chose de vraiment mieux. Alors Jack dit, donne-nous un message pour les Verseaux pour ce mois de mars. Alors vitalité et énergie, très bien. Changement majeur à venir et on reconnaît votre potentiel. Bon là, professionnellement, voilà, on parle de libération. Je pense aussi que certaines personnes qui vous ont quitté un peu vite dans le sentimental vont... peut-être conscientiser, se dire, tu sais, finalement, blablabli, blablablo. Allez, Joe, il nous a donné, voilà, le message, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Alors, mauvaise tentative, réessaye plus tard, je pense que c'est une personne autour de vous qui va réessayer avec vous. Voilà, je vous le dis, c'est mon interprétation. Je pense qu'il y a des choses qui vont revenir pour être réglées et pour passer à la suite. Donc, à vous de voir comment vous allez vous y prendre. On parle d'attirance, l'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Eh bien les gars, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve tout de suite sur YouTube pour d'autres vidéos, sinon sur Instagram et Facebook. À très vite, ciao ciao.